Et voilà, c'est très rapide. Bonsoir à toutes et à tous, je ne sais pas, il y a peut-être un homme dans l'ombre, je ne le vois pas. Donc bonsoir, bienvenue pour ce dernier cours du semestre. Cours qu'on n'a pas voulu baser sur la matière, mais plutôt comme un échange entre nous afin de certainement faire le point sur ce qui s'est passé et également prévoir ce qui va venir et vous présenter un petit peu les choses qui vous attendent. Voilà. Donc on a encore l'équipe avec Sergei Goulia. On ne change pas une équipe qui gagne, donc voilà. On est là pour vous accompagner et je les laisse vous saluer et vous dire bonsoir. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, on a la dernière leçon. La dernière dans le sens avant les vacances. On vous souhaite déjà, dès maintenant, de passer de bonnes vacances. Et aujourd'hui, c'est une rencontre informelle. On va parler de tout. On espère que vous avez préparé quelques questions pour nous. C'est toujours le plaisir de répondre. Et on se verra au mois de septembre. On va encore en parler aujourd'hui. Et, et voilà, je suis comme d'habitude très ravi d'être avec vous ce soir. On verra. Peut-être on va tellement avoir envie de se rencontrer, peut-être on fera encore une rencontre informelle, on verra. Et bien sûr, on commence un nouvel semestre plein de nouvelles choses au mois de septembre et ça c'est génial. Merci beaucoup. Alors avant d'entamer tout cela, il y a quelque chose d'habituel entre nous dans ces groupes qui étudient la sagesse de la Kabbale. C'est les textes. Les textes sont très importants, c'est la base de tout. Vous vous souvenez les trois piliers de la Kabbale qui sont le Rav, le guide, les textes et donc les livres et les amis qui sont là pour vous accompagner sur le chemin et permettre à chacun d'évoluer main dans la main et sur le chemin qui est, je vais dire, qui est très très long, puisque une fois qu'on entame ce chemin, on ne désire pas l'arrêter. C'est pour aller au bout. Goulia, est-ce que tu pourras mettre les slides 2, 3, 4 de la leçon numéro 1 qu'on va lire. Je vous en prie, si vous pouviez les lire. Ceci est un petit rappel, mais un rappel essentiel concernant vraiment les études que chacun d'entre nous entreprend. Voilà. Donc lancez-vous, allez-y. En ouvrant le micro. Oui, je me lance en ouvrant le micro et en éclaircissant la voix. Bala Sulam, introduction au Talmud des 10 Séphirot, page 155. Pourquoi les kabbalistes ont-ils obligé chaque personne à étudier la sagesse de la Kabbale? En effet, il y a en cela quelque chose d'élevé, car il est approprié de rendre public. Il y a une sgoula, remède merveilleux et infini pour ceux qui s'engagent dans la sagesse de la Kabbale, et bien qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils étudient, leur envie et leur fort désir de comprendre ce qu'ils étudient éveillent sur eux des lumières qui entourent leur âme.
Quelqu'un d'autre? Ce qui signifie qu'il est assuré que chaque personne d'Israël atteindra finalement toutes les merveilleuses réalisations que Dieu, béni soit-il, a conçues dans la pensée de la création afin de réjouir chaque créature. Et celui qui ne l'a pas, je n'ai pas une partie du texte. Et celui qui ne l'a pas réalisé dans cette incarnation le réalisera dans la prochaine, et ainsi de suite, jusqu'à l'accomplissement de sa pensée, béni soit-il, conçue pour lui. Et tant que l'homme n'a pas atteint son accomplissement, toutes ces mêmes lumières qui lui sont destinées sont considérées comme des lumières environnantes, oroth, meképhim, ce qui signifie qu'elles sont prêtes pour lui, mais elles attendent que l'homme purifie son cli, outil, réceptacle de réception, et c'est alors que ces lumières se revêtiront de ces réceptacles appropriés. Et une troisième personne pour terminer, si c'est possible. Vous êtes timide aujourd'hui. Est-ce que je vais demander de lire beaucoup au Christiane, je pense. Tu peux reprendre la troisième partie si tu veux bien. Voilà. Bala Sulam, introduction au Talmud des 10 séphirotes suite. Et c'est pourquoi, même quand l'homme manque de Kélim, mais qu'il s'engage dans cette sagesse et mentionne les noms des lumières et des Kélim, qui lui appartiennent selon le discernement de son âme, il en est immédiatement illuminé dans une certaine mesure. Elle l'illumine sans le revêtement de l'intériorité de son âme, vu que les Kélim appropriés pour leur réception manquent. Cependant, l'illumination qu'il reçoit chaque fois qu'il étudie attire sur lui la grâce des cieux et lui accorde une abondance de sainteté et de pureté qui rapproche beaucoup l'homme de l'atteinte de sa perfection. Merci beaucoup. Merci de cette lecture. On voit d'ailleurs, chaque fois qu'on lit ce texte, on l'a déjà lu, je pense, c'est de la troisième fois, peut-être même plus. On voit chaque fois qu'on comprend les choses différemment. Pourquoi? C'est une question de Kélim. C'est une question de est-ce que on a les Kélim adaptés, appropriés, prêts à recevoir justement cette lumière, cette compréhension, cette atteinte. Donc, vous voyez que c'est pas, et même le Bala Sulam le dit, c'est pas important précisément de comprendre, puisque la lumière, même comme cela, fonctionne et justement va rendre ces kélim, ces réceptacles, ces récipients aptes et appropriés à la réception de la lumière, de la révélation et de l'atteinte. Donc voilà, c'est vraiment très important, et relisez encore ces slides si vous les avez, et vous verrez que chaque fois d'autres choses vont venir, mais c'est pareil avec la plupart, avec tous les textes d'ailleurs. Des textes importants qu'on peut lire tels que Shamati numéro 1, il n'y a rien hormis lui, qui est un texte qu'on découvre de façon différente à chaque fois. Et l'homme, dès qu'il se lève, il est totalement différent. Il est totalement différent d'une minute à l'autre. Donc, les choses sont perçues de manière différente d'une minute à l'autre. On aurait voulu aborder maintenant le point des questions et réponses. Alors, est-ce que vous auriez, de façon générale, des questions et des réponses et on est tous les trois là pour essayer d'y répondre. En fait, on est avant tout on n'est pas des professeurs, on n'est pas des instructeurs, on est plutôt des guides. On est avec vous sur ce chemin, on est des amis, et on vous accompagne sur ce chemin. Donc, il n'y a pas de... Voilà, tout simplement. C'est comme ça, je pense, qu'on aimerait que vous nous voyez. Et c'est ensemble qu'on avance. Comme peut-être grand frère et grande sœur avec petits frères et petites sœurs, tout simplement. Donc, allez-y, questions-réponses. On va consacrer un certain temps à cela maintenant. Je vous en prie.
Les questions peuvent être vraiment générales. Qu'est-ce que vous attendez de nous, par exemple? Parce qu'on va avoir le troisième semestre. Est-ce que ça vous intéresse ou non? Comment vous voyez votre avenir? Qu'est-ce que vous pensez de semestres qu'on a eu ensemble, etc. Les questions vraiment générales, pas seulement sur la matière, mais tout ce que vous voulez, ce qui rentre dans le cadre de la Kabbalah et des études. Oui, alors moi j'ai une question sur la matière. En fait, je me demande pourquoi, lorsqu'on parle des phases de discernement, lorsque on les numérote, lorsqu'on parle des phases en les numérotant, on les appelle phase 0, Shoref, Aleph, Dalet, et pourquoi d'autres moments on les nomme plutôt Keter, Okma, Bina, Zerandin, Malrout, et je voulais comprendre la subtilité parce que je l'ai pas, j'ai oublié, je sais pas. Voilà. Ça t'inspire, Sergei? Goulia peut-être peut répondre. Je ne sais pas vraiment comment répondre à cette question parce que c'est tellement large. En fait, on parle toujours des qualités, des valeurs, on peut dire aussi des valeurs de la réception et du don. Et il n'y a rien d'autre. Et il y a en fait centaines de termes dans la Kabbale qui disent la même chose, mais sous différentes nuances, différentes, comment dire, nuances, oui, qui parlent de la même chose, mais ressenties, qui parlent des changements qualitatifs. Et si on parle de Shoresh Aleph, ce n'est que des chiffres en fait. Les chiffres de discernement 0, 1, 2, 3, 4. Si on parle de Keter, Chokhma, Bina, Zeirampin, Malchut, on parle déjà des qualités. Et ces qualités, ils peuvent être différentes en fait. On peut parler de la lumière de Chassadim, la lumière de Chokhma, ça existe aussi. On peut parler ici des différentes qualités de Kilim. On peut parler de Kilim ici. Kilim Bchina Aleph, Bet, Gimel, Dalet. On ne parle pas de Shoresh parce que c'est la lumière elle-même, on ne parle pas de la lumière. On commence à parler des qualités à partir du niveau Aleph, le numéro 1. Quelles sont les qualités de niveau 1? Ce sont des qualités où le clé reçoit entièrement toute la lumière. Il ne se ressent comme quelque chose individuel, mais entièrement sous l'influence de la lumière, comme un animal qui ne se rend pas compte même de sa existence. Ça, on peut dire les niveaux des Kilim. On peut parler des mondes, des partsouf. Et ils sont divisés toujours sur ces 5 parties qu'on peut appeler, par exemple, Dalet. Et ça n'est suffisant pour évoquer Malchut. Malchut, c'est toujours 4e phase. Vous voyez? Je ne sais pas si c'était suffisant comme la réponse. Pour voir ça sous un autre angle, prenons un enfant. L'enfant, il y a d'abord la pensée de faire cet enfant dans les parents. Ça, ce serait la phase 0. Ce serait la pensée. Ensuite, il y a la fécondation. On divise en 5 phases encore. Fécondation. Ensuite, il y a, je sais pas, il y a la gestation. Ensuite, il y a l'accouchement. Ensuite, il y a l'allaitement.
et on peut encore poursuivre, etc. Donc, il y a vraiment ces phases, il faut bien les nommer. Il y a 5 phases chaque fois qu'on retrouve partout. Donc, pourquoi 0? Parce que il n'y a pas encore c'est encore dans la pensée. Et puis il y a des actes qui sont des qualités qui viennent s'ajouter. Ces qualités ne sont pas perdues, elles se transmettent, mais on rajoute dessus. Et puis encore d'autres qualités. Et les qualités qui se combinent, qui donnent naissance à d'autres qualités. Et puis chaque fois, on a la quantité qui doit être accomplie. Chaque fois, cette fameuse quantité de 10 pour pouvoir passer à un degré supérieur à une phase suivante. Donc, il y a tout ce processus. Donc, j'espère que par ça, c'est déjà un peu plus clair. Oui, oui, merci. Moi, en fait, moi, j'ai peut-être mal formulé ma question. C'est juste plus prosaïque que ça. Je voulais savoir, pour une phase, par exemple, pourquoi à un moment on la nomme Shoresh et à un autre moment on l'appelle Keter. Shoresh n'est pas un nom. Shoresh, c'est la traduction de son numéro, de phase. C'est phase 0 égale Shoresh. C'est la traduction en hébreu, tout simplement. Donc c'est phase 1, 0, 1, 2, 3, 4. Dit en hébreu, c'est Berinat Shoresh, Berinat Aleph, Bed, Gimel, Dalet. Et puis ensuite, elles s'appellent. On les appelle, on leur donne des noms. Comme je t'ai dit avec l'enfant, conception, gestation, et on peut diviser parce que bon, moi je suis pas biologiste, mais on peut encore même dans la gestation qui dure 9 mois, on peut encore faire des phases différentes. Il y a l'état, je sais pas moi, embryonnaire, reptilien, et puis mammifère, et puis tu vois, on peut encore subdiviser et c'est exactement pareil ici, quoi. Ok, merci. Tout simplement, il s'agit ici des chiffres, rien d'autre. Shoresh, Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Mais aussi des qualités, parce que c'est 4 faces, 4, on parle de 4, Eddie a déjà dit que 0, c'est toujours la pensée de la création, la lumière elle-même. Mais quand on dit de la création, on parle toujours à partir d'Aleph. Et ces 5 phases, ils incluent en fait toute la création. Toute la création est dans ces 5 phases de développement. C'est pourquoi, durant les études, vous allez voir partout ces 5 phases à partir de Shoresh jusqu'à Dalet, sous différentes formes, sous différentes qualités. Mais c'est toujours comme ça, comme dit Eddie, le développement d'un bébé. Et chaque bébé se développe avec des lois pareilles. C'est la même chose ici. On peut prendre n'importe quoi dans la Kabbale, dans n'importe quel monde. Si on parle des mondes de Nicodème, par exemple, toujours il y a ces 5 phases, 5 étapes, 5 discernements. Si on parle d'autre chose, c'est toujours la même chose. Vous avez déjà entendu, on a abordé un petit peu Havaya, la notion d'Havaya. C'est comme un squelette de la création qui est rempli par la lumière, qui change par rapport à ce remplissage. Et ce nom de créateur Havaya qui ne change jamais, squelette, un modèle autour duquel se construit tout. Et cet Havaya, il est aussi composé de 5 phases. C'est pour ça que c'est toujours inchangeable. Shoresh, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, toujours inchangeable. Mais on peut dire, si on parle de niveau Aleph, c'est Chokhmah, la lumière, ça peut être Chokhmah en tant que qualité de quelque chose, en tant que la réception. Si on parle de bête, on peut parler de bina, on peut parler de qualité du don. Si on parle de 4e phase, c'est toujours malchut, etc. Vous voyez, mais c'est tout ce qu'on prend, peu importe, de n'importe quelle partie de test, de n'importe quelle partie de développement de la création,
tout est composé par ces 5 phases. Alors, il y avait une question de Geneviève qui dit « Qu'est-ce que prier ?» J'ai compris que prier, c'est demander au Créateur. Cela doit se passer comment? Est-ce qu'il suffit que je me pose la question moi-même ou bien dois-je parler? Y a-t-il, je suppose, un moment préférable pour faire ça ou bien peu importe? Ça va ce sujet, la prière. La prière est quelque chose que je dirais qu'il faut découvrir. Ça ne se fait pas comme ça. La prière, c'est l'expression d'un désir. L'expression, on appelle ça aman, meinugvin, qui est en fait l'appel de l'inférieur au supérieur. Donc le créateur n'est jamais que, comme on l'a vu, le Galgaltaenheim et le Harap. Le Harap du supérieur se trouve dans le Galgaltaenheim de l'inférieur. Et là s'opère justement cette demande. Le créateur, c'est le supérieur. C'est celui qui est à côté. Pourquoi? Parce que par cette chaîne, ce système intégral, les choses, il y a à chaque fois ce qu'on appelle, on voit ça dans la nature, on parle souvent de chaînon manquant. Dans la création, il n'y a pas de chaînon manquant. Il y a toujours, imaginons, le Rav prend souvent l'exemple du minéral, végétal, animal. Eh bien, il y a quelque chose d'intermédiaire entre le minéral et le végétal. C'est le corail. Entre le végétal et l'animal, qui est, je sais pas moi, certaines plantes, des cheveux. Je me rappelle plus de l'exemple que donne souvent le Rav. Mais il y a rien qui manque. Tout est complet, tout est un dans la création. Et tout est l'intermédiaire, l'interface de entre celui qui est au-dessus, son supérieur, et celui qui est en dessous, son inférieur. Et celui qui est inférieur a déjà certaines qualités, on a vu ça, on vient de le voir dans les 10 leçons, là, a déjà des qualités de celui qui est supérieur. Et le supérieur a, dans le désir de donner, l'envie de répondre au désir de celui qui est inférieur. C'est vraiment toute cette notion. Donc la prière, pour en revenir à la prière, et Sergueï sans doute pourra rajouter, la prière, vous avez besoin de rien faire. Pour une vraie prière, la vraie prière, elle est authentique. Le problème, elle vient d'un désir authentique. Le problème, c'est d'avoir ce désir authentique. C'est d'aller creuser, c'est de se mettre dans des conditions pour atteindre ce désir authentique. Et il y a encore beaucoup d'autres choses dans la prière, peut-être au niveau, je ne sais pas si ça vaut la peine d'évoquer ça, Sergueï, mais prier, ça ne peut pas être pour soi-même, quoi. Je pense, en fait, 3e semestre, il est consacré à la prière, entièrement. Parce que le 3e semestre, c'est le travail pratique, en fait. On va, après vos questions, on va entamer un peu l'explication de ce qu'on va étudier au 3e semestre. Et c'est effectivement le travail pratique y inclut la prière. Parce que la prière, c'est quoi? Je veux dire en un seul mot, et d'essayer de donner une théorie, mais je veux dire dans un seul mot. C'est l'état. L'état dans lequel se trouve un homme. L'état du cri. C'est pas des paroles, c'est pas des actions. En fait, c'est l'état dans lequel une personne se retrouve, où il arrive dans cette demande au créateur qui est complète. Et cette prière-ci que le créateur attend. Et 3e semestre, on va étudier comment arriver à cet état de prière. Comment ça se fait? De quelle façon? Quelle est la prière authentique et quelle est la prière que le Créateur peut attendre?
Ça, nous allons étudier. On va avoir 20 leçons qui incluent le travail dans les ateliers, le travail pratique, où on se met dans les différents états aussi qu'on appelle la connexion entre les amis. Et ça, vous allez un peu clarifier encore plus ce que c'est la prière et comment on peut travailler pour être connecté au Créateur. Il y a effectivement des livres de prière, mais comme Sergueï l'a évoqué, c'est un cri. Vous pouvez lire ces prières, c'est pas pour ça que vous allez prier. Ce qu'il faut, c'est acquérir cet état qui permet de réaliser la prière correctement, d'exprimer la prière véritablement. Vous comprenez? C'est l'état qui est important. Le mot état que Sergueï a sorti est vraiment approprié ici. C'est l'état du désir. C'est arriver à un désir pur, c'est-à-dire épuré, c'est-à-dire trié, c'est-à-dire ce qu'on a vu durant les derniers cours. C'est vraiment tout cela. C'est vraiment pratique ce qu'on a vu. Même si ça paraissait mathématique, logique ou pas logique, avec une intention derrière évidemment, mais tout ça c'est pour nous amener justement à cette prière. Je pense qu'il y a encore un nouveau message et c'est une question. Shoresh Racine, oui. Oui, ne vous attardez pas, j'attendrai. Non, c'est pas grave. C'est pas grave, on est là pour ça. Si on a une réponse à la prière, est-ce que c'est parce que la prière était oui, bien exprimé. Bien exprimé, c'est que le désir était véritable. Mais le Créateur, dans toute sa grande bonté, même si ton désir n'est pas encore tout à fait épuré, il y aura déjà quand même une réponse. En fait, le désir, c'est la prière, c'est un désir. Un désir, c'est un récipient. Ce récipient, il est plus ou moins adapté à la lumière. Il y a cette loi d'équivalence de forme également. Donc, ça dépend dans quel but, qu'est-ce que l'équivalence de forme? Quel est le but du Créateur, du supérieur? C'est de donner. Donc, il faut que par ta prière, tu veuilles donner. Si tu veux rentrer, alors est-ce que tu veux plus ou moins donner? Et par rapport à la proportion du don que tu as envie de donner, de réaliser, la réponse sera en proportion. Et la lumière est toujours en proportion, est toujours équivalente au récipient. Tout ça reste à découvrir. Et comme l'a dit Sergueï, tout ce qui vient, c'est pour mettre tout ça en pratique. Et toutes les années qui viennent, c'est pour mettre ça en pratique. Donc voilà, on a le temps. Ce qui est bien, c'est qu'on est ensemble et qu'on apprécie être ensemble. Et ça, ça n'a pas de prix. D'autres questions, allez-y. D'ordre pratique, si vous voulez. Hein, c'est open bar aujourd'hui. Tiens, moi, c'est pas vraiment une question, quoique ça peut l'être aussi. Je ne ressens pas le désir ni le besoin de regarder quand il y a une convention. C'est parce que Geneviève m'avait l'air tout à l'heure très intéressée sur le chat. Elle demande des renseignements. Et moi, je me dis, si j'ai l'occasion, si j'ai une minute, je regarderai, mais c'est pas une priorité en tout cas. Est-ce que c'est normal, pas normal? Tout est normal. Tout est normal. Mais personne n'a la même racine. On a tous des racines de l'âme différentes. On est tous différents. Et ton désir vaut bien mon désir, vaut bien celui de Sergueï, de Goulia et de Geneviève. Si tel est ton désir, essaye d'analyser, de voir pourquoi, etc. Et peut-être ça changera. Mais il n'y a pas on n'étudie pas la Kabbale de force, en tous les cas. On ne force personne à l'étudier.
C'est juste par le désir de la personne qu'elle vient à cette sagesse. Et cette sagesse, elle est là, elle la prend, elle fait ce qu'elle veut avec. Donc si tu n'as pas envie pour le moment, ne te force pas. Goulia, peut-être. Toi, Oui, tu peux amener un autre point de vue. oui, je ose ajouter. Christian, c'est normal qu'il n'ait pas de désir parce que tu ne sais pas de quoi il s'agit. Tu n'as jamais goûté. Finalement, si tu n'as pas d'intérêt, ça évoque rien, aucun goût en toi. Et peut-être Geneviève, elle a déjà goûté quelque chose elle ressent finalement que ça va leur apporter quelque chose. Je te conseille fortement, essaye quand même de regarder. Peut-être ça va te réveiller des goûts, des sensations, d'autres choses. Ne rate pas cette occasion, c'est vraiment unique. Les congrès, c'est vraiment les choses uniques. Surtout, c'est un congrès européen, ça va te parler beaucoup plus qu'un congrès peut-être dans l'Amérique ou en Russie. Vraiment, je te conseille, essaye quand même de trouver le temps. Ça peut vraiment réveiller en toi des choses très, très, très intéressantes. Moi-même, pour moi, c'est vraiment, c'est des moments les plus magnifiques du monde. Je n'ai pas envie d'aller aux Côtes d'Azur, me promener sur le yacht. C'est 4 jours que je vais en congrès. C'est déjà, je rêve déjà, je suis en pleine préparation et je sais que chaque instant que je vais être là-bas, ça va être rempli de lumière. Et même en regardant par le télé, tu peux ressentir cette lumière. Surtout en sachant que moi, je suis là-bas, tu as déjà cette connexion. Je vais vous poster des photos, un petit peu, je vais vous écrire quelques mots pour que vous ressentez l'atmosphère qui est là-bas. Mais c'est quelque chose de très unique. Ne ratez pas ça. Et je félicite Geneviève qu'il a déjà ses goûts qui se réveillent en elle. Et il y a aussi, mais c'est pour ça qu'on va travailler un semestre prochain, vraiment la connexion entre nous. Et ça va vous donner des exemples, réveiller en vous les choses. Pour le moment, vous êtes séparés, c'est pour ça que vous ne ressentez pas certaines choses. Mais je te conseille fortement quand même trouver un petit peu le temps pour regarder, essayer de comprendre, ressentir l'atmosphère. Mais je te dis, si tu verras, je peux vous donner mon profil Facebook, regardez un petit peu mes photos, surtout les photos de congrès. Vous verrez à quel point c'est une autre personne. C'est vraiment rempli de lumière. Vous voyez l'atmosphère qui se passe là-bas. C'est quelque chose que vous pouvez trouver nulle part. Et ça, vraiment, c'est nouveau pour vous. Vous n'avez jamais ressenti ça. Mon premier congrès aussi, je suis venue, j'étais juste 4 mois peut-être dans la Kabbale et tout à coup on me dit il y a congrès, je dis ouais, je vais pas dépenser l'argent et tant, aussi il faut avec ma famille s'arranger tout ça, je pensais pas, mais j'ai regardé les sons du matin et Raph, il a tellement parlé de à quel point c'est important, j'ai eu honte. Il restait peut-être une semaine avant le congrès, j'ai acheté mes tickets et je suis allée et depuis j'arrive pas à chaque fois. Pour moi c'est les choses les plus inoubliables dans le monde. C'est vraiment les moments, les instants tellement uniques, tellement remplis, quelque chose que vous ne pouvez pas ressentir dans ce monde, même dans cette connexion. Vous disiez que cette connexion déjà vous apporte quelque chose. C'est rien, c'est même pas un milligramme par rapport à ce qui se passe quand vous venez au congrès où il y a Rav, où il y a plein de gens qui étudient beaucoup d'années. Ils transmettent tellement d'émotions, tellement de choses magnifique qui essayait quand même de suivre le congrès, même en différé, en regardant sur Cap TV. Ce sera en français? Oui, il y a traduction en 20 langues. Oui, il y aura traduction sur Cap TV en français. Il y aura toujours traduction, bien sûr. Mais je vais vous faire des petits coucous. Si je dois avoir une connexion quand même Wi-Fi, je vais vous envoyer des photos par WhatsApp, par Skype. On va rester en connexion et essayer. Mais si on y va, c'est en français. Si on est là-bas, c'est en français aussi ou en anglais? Oui, mais il faut venir, c'est pas trop. Ouais, c'est vrai, aujourd'hui, ils ont fermé l'inscription parce qu'il y a trop de monde, parce que c'était prévu pour 350 maximum personnes, c'est déjà dépassé 400. Il y a des gens qui veulent s'inscrire. Pour le moment, c'est fermé. Ils essayent de trouver des hôtels à côté. S'ils trouvent, ça va être ouvert à nouveau. Mais actuellement, aujourd'hui, ils ont fermé l'inscription. Mais c'est à Rome. C'est le 27, 28, 29 juillet. 3 jours congrès. Dans le chambre à 4 personnes, ça coûte que 170 €.
170 €. Et il faut vraiment venir. Mais actuellement, c'est vraiment un petit peu trop tard parce que l'inscription, pour le moment, elle est fermée. Il faut demander au peu de place chez lui, il y a de la place. Je ne sais pas si j'ai bien compris les questions. Merci, Gouda, pour la promotion du congrès. C'est vraiment le travail pratique mélangé avec le plaisir corporel et physique, parce que c'est vraiment des émotions, beaucoup d'émotions, je dirais, d'émotions positives. Si j'ai bien compris la question en écoutant des réponses et des goûts, il s'agit que tu n'as pas, parfois tu n'as pas le désir, c'est bien cela, Christian. Micro. J'ai l'impression que il y a beaucoup de paroles et que finalement, si on réduisait les paroles en mots qui suffiraient, ça prendrait 10 minutes et pas 3 jours. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de paroles pour parler et pas pour dire des choses. Je ressens que les gens parlent plutôt parce qu'ils doivent parler chacun leur tour, qu'il faut parler. Je me dis, mais je sais pas, il y a quelque chose qui me dérange là-dedans. Et j'ai été, pas des choses du tout de la Kabbale, à des rassemblements comme ça, un peu commerciaux, mais oui, où on mélangeait un peu la religion quand même. Et il y avait par exemple 3 jours de rassemblement. C'est vrai qu'il y avait des émotions aussi là. On sentait les gens s'aimer, les gens si, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que après on retourne le lundi à la maison, tout est oublié? Est-ce que c'est pas la même chose avec la Kabbale? Je sais pas. Moi, je ne sens pas. J'ai regardé un petit peu les autres congrès quand il y en a eu, mais ça me dérange plutôt que ça m'attire. Ça me dérange. Je ne sais pas. Ça dépend de la personne. Il y a des gens qui se rapprochent plus facilement, les autres plus enfermés en soi-même, c'est normal. On est différents. D'autres choses, s'il y a des répulsions, c'est aussi normal. Même dans les études, ce sont des étapes du travail intérieur. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on étudie, en fait, c'est un modèle. C'est un modèle de cette échelle par lequel on monte vers le Créateur. Ça n'existe pas dans notre nature. Ça n'existe pas si, je ne sais pas si vous avez déjà compris. On est absolument, entièrement opposé au Créateur. On est entièrement opposé au don. Tout ce qui existe, tout ce qu'on voit ici comme altruisme dans notre monde, c'est pas altruisme en fait. C'est pas ça de quoi on parle. J'espère que vous en avez compris aussi. Donc, tout ce travail intérieur consiste aussi de faire telle sorte de clarification où on doit se rendre compte que, en fait, la Kabbale, c'est une méthode qui nous permet d'atteindre le Créateur, mais il faut mettre des efforts quand même. Il faut mettre des efforts parce que c'est nous-mêmes qui doivent créer le don. Imaginez-vous de créer quelque chose qui n'est pas dans notre nature, qui n'existe pas dans notre monde, qui est même opposé à notre nature. Et ça, nous devons créer nous-mêmes. Évidemment, c'est trop dit nous-mêmes. C'est toujours avec la lumière, le Créateur, mais la méthode est là. Et le Créateur veut, j'en reviens à notre premier semestre, qu'on l'atteint avec notre propre désir, avec nos propres efforts, parce que sinon, ça va être comme Adam Arishon, qui était circoncis, vous vous souvenez, sans l'ego, un animal en fait. Il n'y aura aucune différence qu'un chien ou chat qui reçoit tout et qui ne comprend rien.
Parce qu'il y a parfois des questions, pourquoi tout est si compliqué, pourquoi le Créateur ne pourrait pas donner comme ça, voilà, le don, reçoit et soit comme moi. Mais vous voyez, il n'y a pas de logique ici parce que ce n'est pas le but de la création. Le but de la création, c'est que nous acquérons nous-mêmes cette qualité du don. Par nos efforts, on le sait très bien, ni bébé qui doit grandir ne se passe pas en une seule journée, il doit passer de certaines étapes de développement, il doit mettre de certains efforts pour grandir, il doit mettre des efforts dans ses études pour être éduqué, etc., etc., etc. C'est la même chose ici que comme un enfant qui n'est pas vraiment allé à l'école, mais s'il est assez intelligent, il comprend que ça va le servir pour le bien. C'est pour ça, si vous avez des fois des cas, des situations où vous vous rencontrez une certaine répulsion, il ne faut pas avoir peur, il faut savoir qu'on travaille contre notre nature. Ce n'est pas naturel pour l'ego de s'unir. Tandis que le spirituel, c'est le don, c'est l'amour qui est quelque chose opposé à l'ego qui ne veut que recevoir. Donc, il faut être prêt à avoir des états aussi où on ne veut plus, on n'a pas le désir, etc. Mais là, c'est déjà le travail intérieur en toute conscience. Et c'est à vous de décider qu'est-ce que vous devrez choisir, soit continuer, soit partir, essayer d'autres choses. C'est ça ce qui est magnifique, que chaque personne doit essayer elle-même, goûter et comprendre, ressentir, je ne sais pas moi, ou apprendre. C'est à moi ou non? Ça me tient au cœur ou non? Il y a 10 ans, pour moi, 11 ans pour elle, et qu'on a choisi notre chemin. Et ce n'est pas toujours évident. Évidemment, on atteint de certains degrés, on ressent de certaines choses, mais c'est toujours comme des vagues. On a étudié aussi, je ne sais pas si nous avons étudié ou non de ligne gauche et droite, mais on va en étudier dans le troisième semestre si on n'a pas encore fait. C'est toujours le travail, vous savez, la vie c'est quoi? Si on n'y ressent rien, il n'y a pas de vie. Toujours il y a des descentes, des montées, toujours il y a des changements d'humeur. C'est ça la vie qui bouge. C'est la même chose dans les études de la Kabbale. Parfois, il y a des répulsions, parfois, il n'y a pas de désir vraiment, mais ça rentre dans le cadre des études et dans le cadre de changement. Imaginez, il faut juste imaginer vous ce que nous faisons, c'est changer notre nature humaine. Le Créateur, il a éveillé, si vous êtes là aujourd'hui, votre point dans le cœur. Ça, c'est indéniable. Et à partir de ce moment-là, commence tout le processus que Sergueï vient d'évoquer. Je peux te faire un scoop et te dire un scoop. Ces rejets risquent de croître au fur et à mesure des études. Mais cette méthode te donne les outils pour aborder ces rejets. Il y a encore beaucoup de choses qu'il faut voir. Et il ne faut pas te soucier, cette méthode, elle est faite exactement. Et on dit souvent que le Créateur ne te donnera jamais un obstacle que tu ne puisses pas surmonter. Donc, tu auras ces rejets, mais tu as la méthode, tu auras dans ces circonstances-là tout ce qu'il faut pour pouvoir les passer. Et ne t'inquiète pas, il n'y a vraiment aucun souci. Le Créateur est bon, bienfaisant. C'est comme une mère bien aimante qui te porte dans les bras. Et franchement... En entendant ça, je me dis, tiens, c'est peut-être justement parce que c'est fait exprès que je ne sois pas attirée, parce que je n'ai pas les moyens d'aller.
Un billet d'avion, c'est déjà 1000 euros. Donc, si je paie en plus la convention, ça me fait beaucoup pour quelques jours. Donc, c'est peut-être bien pour ça qui fait que je n'aime pas. Parce que si j'aimais, je serais triste. C'est peut-être rien que parce que j'ai pas les moyens maintenant d'y aller. Et qu'après, c'est un signe. C'est un signe. Ce que le Créateur t'envoie, c'est un signe qu'il faut que tu éclaircisses. Il faut que tu avances et que tu, sans t'angoisser, c'est un signe, tu dis, tiens, ça doit t'interroger. À chaque fois que le Créateur, il vient toujours par l'obscurité. Chaque fois que le Créateur vient à toi, il vient toujours par l'obscurité. Et ensuite, tu vas devoir commencer à... Peut-être c'est ça, mais il n'y a que toi qui peux trouver la solution. Ce que je peux peut-être évoquer, parce que en t'entendant, j'aime pas trop ça, mais par rapport à ce que Goulias s'est exprimé, que je me suis dit oui c'est vrai, c'était comme ça. Moi je suis pas quelqu'un de très sociable. Quand je suis en société, je suis très agréable, hein, mais je suis plutôt solitaire, quoi, ou dans un cercle très restreint. Et donc, ça faisait plus d'1 an que j'étudiais déjà la Kabbale. Je vais essayer d'être très très court. Hein. Et un congrès, on parlait d'un congrès, etc. Il y avait déjà eu d'autres congrès, je me trouvais des excuses, etc. Non, je voulais pas y aller parce que je suis pas attiré par ça. La connexion, voir plein de gens que je connais pas, non, franchement, j'ai autre chose à faire. Et il y avait un congrès en Angleterre. Ce congrès, je sais pas si j'ai déjà raconté l'histoire. En fait, ce congrès, quand j'avais 13 ans, je suis allé pendant 1 mois apprendre l'anglais en Angleterre, à Liverpool, et puis j'ai passé, avec la famille dans laquelle j'étais, 1 semaine dans un patelin qu'on appelle Blackpool. Et le fait est que la semaine même du congrès en Angleterre, le congrès a été annulé par le propriétaire de la salle. Ils ont dû s'arranger et finalement ils ont pu faire le congrès à Blackpool. Et moi j'étudiais, et alors quand ce nom est arrivé dans ma tête, je me suis dit waouh, ça c'est pas possible. Ça c'est un appel du Créateur qui me dit mon gars, il faut que tu y ailles. Et je lui dis non. Tu dois te confronter avec ton ego, tu es là pour ça. Tu apprends ça depuis plus d'1 an, tu dois te confronter avec ton ego. Vas-y. Je peux te jurer que jusqu'à 5 minutes avant de partir, de quitter la maison, je me cherchais toutes les excuses du monde. Toutes les excuses du monde. Après, j'avais rendez-vous avec Sergueï. Je rencontre pour la première fois Sergueï parce que je voulais pas le rencontrer non plus, comme moi, rencontrer des personnes nouvelles, ça m'intéresse pas. Donc, Sergueï, je voulais bien la voir, là, comme ça, au bout du fil, mais le rencontrer, ça m'intéressait pas, quoi. Et puis, son histoire, ça m'intéressait pas, et puis, bon, voilà. Et puis, de fil en aiguille, on rencontre Sergueï, finalement, on se dit, tiens, on a plein de points communs, ce qui est normal, puisqu'on a le point dans le cœur qui est éveillé, tout simplement. Et on avance, et on va prendre l'avion, clac, clac, on arrive à Blackpool. Et je peux te jurer que, comme l'a dit Sergueï, tu passes par des montées, des descentes, des montées, des descentes. Et ensuite, pour clôturer l'histoire, j'avais l'impression que j'étais à la maison, déjà, que je connaissais tout le monde, que tout le monde faisait partie de ma famille. Ça, c'est un sentiment commun. C'est réellement un sentiment commun. Parce qu'on a tous le point dans le cœur éveillé. C'est quelque chose qu'on ne distingue pas comme ça au premier abord dans la rue. Mais quand tu vas là, c'est un rassemblement de points dans le cœur éveillé. Et ça, c'est déjà totalement différent. Et puis, évidemment, tu travailles. Il y a vraiment un travail sur soi. Et c'est certainement pas comme tu le penses dans les ateliers, au niveau des entreprises, etc. Ça n'a rien à voir parce que là-bas, l'ego est totalement mis de côté. Et je me suis surpris à pleurer sur place même. Et quand j'ai tellement vécu des choses que je ne voyais nulle part d'autre, tu peux laisser ton sac là pendant 3 jours, jamais personne qui va y toucher, rien du tout. Tu peux laisser ta veste, tu dis mais c'est pas possible, je suis au paradis ici, je suis pas sur terre, quoi. Tout le monde est là pour la même chose en fait. Ça, on peut rencontrer également autre part. Mais rentrer à la maison,
quand les gens me demandaient alors qu'est-ce que tu as été faire là, ton congrès de Kabbale là. Et puis c'était impossible pour moi d'ouvrir la bouche. Dès que j'essayais d'évoquer mes souvenirs, je fondais en larmes. Je fondais en larmes. Donc voilà l'expérience que j'ai vécue, tu vois. Mais chaque congrès pour moi c'est difficile. C'est franchement difficile. Chaque rencontre physique pour moi c'est très difficile. Mais je peux te jurer que tu travailles. Réellement tu travailles quoi. Et on appelle ça le travail. Et je dirais même que c'est une chance. Parce qu'il y a des gens qui ont une propension à rencontrer les autres, qui aiment ça. Mais ils ne savent pas faire la différence entre le travail de Kabbale et leurs racines qui les poussent à embrasser tout le monde dès qu'ils les voient, à parler avec un chien et un chapeau. Quoi. Tu vois? Donc, je dirais que tu as une longueur d'avance sur la plupart des gens. Donc, essaye de voir comment tu peux faire et sur base de ça, voilà. J'espère que mon expérience, ma petite expérience, a pu t'aider. Allez, dans 2 ans, je vais en Europe, peut-être qu'il y aura un congrès alors. Il y aura peut-être un congrès dans les dom-toms, je sais pas. Voilà. Non, mais il y en a partout. Et n'aie crainte. Chaque chose en son temps. Est-ce que vous avez encore d'autres questions? Marlénie. Oui, merci beaucoup. Je voudrais vous poser une question à vous. C'est par rapport toujours, qu'est-ce que vous avez ressenti depuis le début de l'étude de la sagesse de la Kabbale jusqu'au maintenant? Avez-vous trouvé un changement spirituel, une façon de voir les choses autrement, de vous approcher de... Je sais que ce temps et toute cette abnégation pour de nous apprendre, c'est déjà, je pense que c'est quelque chose déjà que vous avez atteint. Mais à l'intérieur de vous-même, j'aimerais savoir que vous racontiez votre expérience. Honneur aux femmes, Sergei, je t'en prie, Goulia. Et en plus, elle n'a pas souvent l'occasion de s'exprimer avec vous, donc je t'en prie, Goulia, vas-y. Avec plaisir. Et, mais déjà, c'est difficile à vous dire, mais vous ne m'avez pas connue avant 5 ans, mais c'est une autre personne complètement. C'est vraiment une autre personne. Et je retrouvais la goût de vie, vraiment. C'est une autre, vraiment, j'ai le désir de vivre, j'ai le plaisir de vivre. J'ai les outils pour affronter tout ce qui m'arrive dans la vie matérielle, quotidien. J'ai les outils de connexion avec les gens, dans ma propre famille. Il y a beaucoup de choses qui changent en moi, vraiment perception de monde, de perception de gens, perception de situations. Mais vraiment, cette sagesse, il m'a vraiment donné tous les outils nécessaires pour être heureuse, vivre pleinement et vraiment avancer sans avoir peur. J'ai vraiment... et aussi avoir la foi dans le Créateur. Ça, je pense, le plus précieux que j'ai reçu avec la Kabbale, c'est la foi. Et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, maintenant, c'est très important. Je ne sais pas quoi ajouter aussi parce que c'est vraiment le mot qu'on se rend compte qu'on devient une autre personne. C'est vraiment ça. On change, ce qui n'est pas le cas pour les autres. Je pourrais comparer en voyant mes anciens amis. Je vois quelle différence, quelle distance nous sépare actuellement. Je ne sais pas, c'est le travail intérieur, ce sont des ressentis, on ne peut pas les envelopper
dans les paroles, tout ce qu'on vit. Mais comme dit Goula, on a un but d'existence. On a une conscience pourquoi on vit dans ce monde. On est conscient de tout ce qui se passe et ça nous aide dans notre vie matérielle aussi d'interpréter les choses, comment dire en français, de la façon, ok, peu importe. On devient une autre personne, c'est ça. Je ne sais, je ne sais pas tout en détail. Dans ces dessins, tellement de choses qui s'accumulent. Mais pour moi, le plus important, pour Goula, c'est la foi. Pour moi, le plus important, c'est le sens d'existence. Je vois maintenant, je comprends pourquoi je suis né et qu'est-ce que je dois faire dans cette vie. Et pour donner l'éclairage de la troisième lumière, ou une troisième lumière, je ne me compare pas à une lumière, mais effectivement, il y a une meilleure compréhension de toute cette vie, à quoi elle sert, le sens de la vie. C'est d'ailleurs ce qui nous a amenés tous ici. Hein. C'est la chose primordiale. C'est parce qu'on se pose ces questions du sens de la vie. Et la question qu'a posée Marlénie, elle est hyper importante. Pourquoi? Parce que comme on étudie ça au quotidien, comme on vit dans notre vie, on continue à vivre comme tout le monde, on n'est pas conscient toujours des progrès que cette méthode nous apporte. Et de temps en temps, c'est bien de s'arrêter et de faire le point de soi-même et de se dire, tiens, comment j'aurais réagi il y a 5 ans, ou il y a 10 ans, ou il y a même 1 an? Comment est-ce que je voyais les choses? Comment est-ce que je les vois aujourd'hui? Et de temps en temps, faire un point avec soi-même, ça nous permet de voir les progrès qu'on fait. Parce que c'est tout à fait naturel de se dire, mais j'ai l'impression que j'apprends rien. Qu'est-ce que ça m'apporte de connaître les 10 séphirotes, les machins, les trucs? Qu'est-ce que ça m'apporte? Et finalement, on s'aperçoit, quand on fait une pause comme ça, se dire, mais j'ai changé. Là, avant, je me serais fâché. Aujourd'hui, je comprends beaucoup mieux les choses. Goulia, c'est la foi. Sagé, la compréhension. Moi, je dirais, c'est l'amour des choses, l'amour de la création, l'amour de celui qui m'a créé. Je ressens cet amour qui est en train de naître en moi par la compréhension et le plan qui est derrière tout ça. Cette méthode nous permet de comprendre le plan de plus en plus dans les détails. Ce qu'on a vu ici dans les 10 leçons, c'était survolé, hein, on l'a répété 25 fois. Les 10 séphirotes vont nous permettre de détailler 2100 pages, hein, vous imaginez, dans des détails incommensurables. Donc, de temps en temps, ça vaut la peine de s'arrêter et se dire, ah, il me semble que là, j'ai quand même fait des progrès. Et c'est cette lumière finalement qui travaille. C'est cette lumière qui travaille. Tout simplement, c'est cette sgoula qui opère. Mais si on continue le cercle, quand même, vous aussi, c'est déjà quelques mois que vous travaillez. Peut-être vous ajoutez, qu'est-ce qui a changé en vous depuis? Christian, continue. Excellent, Goulia. Oui, moi je me sens déjà aussi beaucoup changée et dans la vie de tous les jours. C'est que quand il arrive un pépin ou un problème, au lieu de m'énerver, de réagir sans réfléchir, je m'arrête et je me dis, mon Dieu, qu'est-ce que tu me dis là? Qu'est-ce que tu veux me faire comprendre? Et je fais une pause en tout cas. Et bien, si je ne comprends pas, j'ai dit, écoute, tu veux me faire comprendre quelque chose, m'explique mieux parce que je ne comprends pas. Et finalement, j'ai toujours une explication, soit dans un texte que je lis, soit parce que ça coule, ça rentre tout d'un coup. C'est un peu comme les cours. Les cours, je lis la matière, je lis les écrits que vous donnez, je regarde les diapos et tout. Et ça rentre là-dedans. Et puis ça ressort, ou ça ne va pas plus loin. Et puis quand
je vais dire, je ne vais pas me déconnecter, mais quand je tire ce cerveau, ben la matière rentre dans le cœur. C'est si simple, si simple. La tête ne comprend rien, ou elle oublie tout, mais le cœur, il comprend, je sais pas. Et puis, il utilise la matière, en fait. Moi, je veux dire, j'étudiais déjà un petit peu, mais enfin, ça n'a rien à voir avec la Kabbale. Hein. J'ai étudié la Torah avec les parachas et tout. Ça m'aide quand même. Et combien de fois je lis quelque chose, mais je me dis, ben, la Torah le disait, pourquoi tu ne l'avais pas compris? Et en fait, la Torah disait, mais à un niveau différent, comme si la Torah parlait à ce moment-là à un enfant, et maintenant elle parle à quelqu'un qui est déjà un peu plus mature, qui a déjà compris certaines choses. Donc moi, en quelques mois, ça fait quoi? 10 mois ou 8 mois qu'on étudie, je ne sais pas. Moi, j'ai déjà changé carrément. Octobre, je pense. Octobre, oui, ça je me souviens. J'ai changé, j'ai encore des choses à changer, hein, beaucoup de choses. Et pour moi, personnellement, face au monde, et alors ce que j'ai extrême confiance. S'il y a un problème, je me dis, ben, tu ne dois pas avoir peur. Ou si quelque chose, je sens que quelque chose va arriver, ben, je me dis, ben, fais confiance puisqu'il veut du bien. Donc, il ne va pas te lâcher. Donc là, j'ai changé carrément. Voilà. C'est tout. C'est déjà beaucoup. Quelqu'un d'autre? Ben, moi, j'ai envie de partager quelque chose d'assez particulier. Je ressens tout ce que vous dites, hein, je le ressens vraiment dans le cœur. Mais alors, c'est la même chose, hein, ça fait quelques mois, je n'avais jamais approché avant et je suis restée très scolaire dans cette façon d'approcher cette étude et cette sagesse. Et puis en même temps, il y a quelque chose, un sentiment imperceptible, un ressenti imperceptible, mais j'ai pas voulu mettre de mots ni d'explication dessus, parce que pour moi c'était trop tôt. Quand j'entends parler de ces dizaines d'années, je me dis bon, au bout de quelques mois, non, ce serait vraiment l'ego de dire que déjà il y a un ressenti, c'est pas possible. Mais par contre, il y a à peu près un mois, mon mari et mon fils apparemment ont échangé ensemble. Mon fils a quand même 26 ans bientôt. Et puis ils sont venus me voir en me disant bon, écoute, on doit te dire, tu as beaucoup changé et on se demande ce qui se passe. Donc je me disais bon, ben, apparemment ça se ressent. C'est pas juste moi qui ressens ce ressenti, mais et puis, ils se demandaient si ça faisait quelques mois déjà, hein, donc ils avaient remarqué ça, mais ils se demandaient si ça allait tenir. Et puis bon, apparemment, oui, c'est au point ils ont fait la réflexion, et puis ils sont heureux, hein, ça a changé. Bon, il faut dire que mon fils, j'étais en conflit avec lui pendant 15 ans, des conflits très très durs. Et il y a un mois, il me dit, écoute, si tu veux, est-ce que ça t'intéresserait? Je dois prendre des vacances, qu'on prenne des vacances ensemble. Alors je me dis, bon, j'étais très surprise. J'ai dit à mon mari, waouh, c'est tous ces conflits et finalement il a envie de partir avec moi, puis à son âge en plus. Et puis je lui ai dit dans une boutade, oui, mais moi j'ai envie de partir au bout du monde. J'ai vraiment envie de partir au bout du monde. Et il me dit, tu voudrais partir où? Je dis, bon, en Australie, je voudrais retourner en Australie. Et donc, on a prévu ce voyage en octobre ensemble. Et je pense que c'est un véritable changement parce qu'on est passé du noir au blanc et au point où il a eu envie de faire un voyage d'1 mois aussi loin avec sa mère, un road trip ensemble à l'aventure. Donc, ça amène, oui, les ressentis, c'est pas seulement des ressentis, voilà. Et il y a une expansion dans le cœur qui est très présente. Enfin, vraiment, c'est chaque fois que quelqu'un prend la parole, même si je prends pas souvent la parole,
c'est pas les mots que j'entends, mais je sens les choses avec le cœur. Donc c'est vraiment pour moi, ces moments sont importants. Vous l'avez peut-être pas senti, mais je voyage énormément et je me suis connectée de tous les endroits où j'ai été. Et j'espère pouvoir continuer à le faire le plus longtemps possible. Donc merci à vous pour tous ces mois et pour toutes ces personnes et tous ces points dans le cœur que je ressens vraiment à l'intérieur. En vous écoutant, juste, j'espère que quelqu'un d'autre va s'exprimer, mais juste une petite phrase comme ça. C'est pas de la mystique. Et vous travaillez avec de la lumière, et cette lumière, elle émane de vous. Et les gens le ressentent. Vous rendrez compte de cela. Quelqu'un d'autre? Marlénie, s'il te plaît. Bon, et premièrement, je vous dis à tous, je suis très heureuse tous les mercredis. Je voyage beaucoup aussi et je mets des places dans des fermes. Enfin, je mets des bruits toujours pour trouver Internet ou trouver quelqu'un qui m'est prêt. Enfin, tout le monde est autour de moi. Tout le monde m'a dit, tu as ton truc le mercredi? Bon, tout le monde s'est un peu allié. Tout le monde sait que mon mercredi est sacré. Voilà, ça c'est une chose. Donc, heureuse, vraiment, je sais pas pourquoi, mais très heureuse de travailler avec vous tout le temps. C'est vraiment une sorte de délire. Par rapport au cours, je reste aussi, comme dit notre collègue d'équipe, de groupe, je reste un peu scolaire, je le prends de cette façon, je sais qu'il y a des choses parfois un petit peu complexes, mais je me gêne pas, je dis tout ça, ça vient petit à petit, donc, comme on dit, chaque cours vous reproduit et puis éclaire un peu les cours précédents. Et je sais que ça ira de mieux en mieux. Donc, je ne me fais pas de soucis. Par rapport au congrès, je suis très intéressée. Mais pour moi, je me dis, c'est pas le moment. Je vis cette étape, cette première étape des connaissances, dans le groupe, des réfléchis. Je réfléchis parfois à surtout ces étapes de création, comment elles se passent à l'intérieur de soi et j'arrive vraiment parfois à les faire dans des dessins et les ressentir, les imaginons dans le ressenti. Voilà. Donc, futurement, je dirais au congrès. Mais dans ma vie, dernièrement, j'ai passé 3 semaines dans une ferme. Donc, cette année, j'ai voulu aider une dame avec mon époux. C'est une chercheuse en botanique qui a une grande ferme en Colombie sur les bambous. Donc, elle ramène des bambous de partout. Et on lui a proposé, elle est très, très seule, elle avait un très grand congrès en Chine. Et on lui a dit, on va te garder ta ferme, on va la gérer. Elle demande, mais vous allez demander combien? J'ai dit, pas de problème, non. Bon, on a pris cette ferme avec de l'agriculture, avec des animaux, avec les bambous, des visites de touristes, du personnel. Et on a vécu une expérience humaine formidable. Je me suis dit, mais j'étais pas comme ça avant. De mon côté, j'ai géré beaucoup les cuisines, donc il y avait du personnel. Je me suis mis comme un peu avec cette culture française de prendre les cuisines en main et le personnel. On a fait des déjeuners avec le personnel à plusieurs reprises, avec des voisins, dans des grandes tables. Mon mari a fait des chemins. On a soigné les animaux. Le matin, je me levais, j'ai entendu tous les animaux, chose que je faisais pas avant. Et on a fait plein de choses, même dans le village. Des fêtes partout, mais c'est des rassemblements avec les gens nous invitaient, donc on faisait des tables et j'étais vraiment étonnée de cette lumière. Je pense que c'est une lumière qui sortait et qui se propageait avec les gens. Donc je ne reconnais pas cette façon d'être que j'ai vécue. Voilà, je pense que c'est la sagesse de la Kabbale. Merci beaucoup Marlénie de partager ça avec nous.
Est-ce que je crois qu'Apolline, Geneviève et Elisabeth ne se sont pas encore exprimées. Je ne sais pas s'il y a encore d'autres personnes avec nous aujourd'hui. Non, je n'en vois pas. Donc, Elisabeth, Geneviève et Apolline, je vous en prie. Notre temps est compté quand même, donc essayez quand même d'aller à l'essentiel et de tenir à ce que nous avons en commun. D'accord? Je vous en prie, allez-y. Parce qu'on a encore pas mal de choses à voir, donc il est déjà 9h10. Peut-être en attendant qu'Apolline et Elisabeth se préparent, je vais lire qu'est-ce que Geneviève dit. Geneviève, tu veux lire toi-même? Je vais lire quand même. J'ai pris conscience de mon égoïsme à tel point que chaque pensée me semble égoïste. Je n'en trouve pas une qui soit dépourvue d'une arrière-pensée. Je m'accroche à l'unique qu'il est moi égoïste, celle de faire montrer mon potentiel là-haut. Je me dis que ce n'est pas moi. Je ne suis que matière, alors au moins qu'il en aille une des deux qui soit sauvée, sinon je constate aussi des changements doucement. Lol. Merci Geneviève de partager avec nous. Merci beaucoup. Ces témoignages sont réellement précieux parce que ils sont d'une part uniques et d'une part ils sont communs à tout le monde. Mais c'est pas toujours évident de savoir ce qui est commun entre nous en fait, si on ne le partage pas. Et partager avec les amis, les compagnons, les étudiants, c'est vraiment important. C'est vraiment important. Donc, tous ces témoignages sont réellement précieux. Merci beaucoup. Donc, j'invite Geneviève et Apolline à partager avec nous si elles le désirent. Elisabeth. Pardon, Elisabeth, je n'avais pas vu. Oui, donc moi je vous écoute depuis le début, mais ça fait pas très très longtemps que je suis le mercredi soir en direct avec vous. Donc je suis très très heureuse d'être là à chaque fois. Je remarque qu'il y a une différence par rapport à quand on écoute en différé. C'est un petit peu plus fort quand on est en direct. Je suis très heureuse des cours. Je trouve qu'ils sont très très bien faits, qu'ils sont très pédagogiques. Et je sens comme une unité entre nous et ça me fait très plaisir. Et je cogite après toute la semaine énormément sur tout ce qu'on a vu. Je suis pareil, je suis scolaire, donc je révise, je note, j'essaie d'apprendre. Mais en même temps, toute la journée, je cogite, toute la nuit. Enfin, quand je me réveille, je cogite tout le temps. Mais je ne sais pas si mon caractère s'est amélioré, je dirais que non. Il faudrait demander à mon entourage, mais à mon avis, non. On ne change pas de caractère, ça va rester. Je vais vous décevoir. On juste apprend à travailler avec, malgré, ou quelque chose comme ça. Parce que le caractère, il nous a été donné pour quelque chose, en fait. C'est pour ça qu'on est différent. On n'y travaille pas pour casser notre caractère, mais on travaille pour l'adapter dans la bonne direction. Comme on dit, il y a des actions, il y a des intentions. Et dans le Kabbale, c'est l'intention qui compte. Et si on utilise les bonnes intentions, on peut utiliser notre caractère dans la bonne direction. Souvenez-vous, Leva Even, le cœur de pierre. Alors, pour moi, pour mon témoignage, alors je pourrais dire qu'il est tout en paradoxe. Parce que à partir du moment où j'ai débuté les cours, il y a tout de suite eu une grande excitation et en même temps une avalanche d'événements très négatifs. Donc j'ai beaucoup pensé à l'accélération, c'est comme ça que je me suis expliqué les choses. Et donc c'était une année en même temps, donc de construction en même temps particulièrement bouleversante. D'ailleurs, dans mon entourage, on a dit quand même cette année, il s'est passé beaucoup de choses. Après, pour les autres aspects un peu plus transcendants, c'est beaucoup passé par les rêves, mais je ne suis pas encore dans une période où j'illumine ou comme dans certains témoignages, on a pu entendre que voilà, certains ont noté un changement dans leur caractère ou leur façon d'être ou
mais plutôt, voilà, une accélération d'événements, mais qui me construisent en même temps. Et puis également des oppositions aussi, un peu d'irritation, mais je sens qu'il y a quelque chose qui se travaille en même temps. Voilà, c'est tout en paradoxe. Merci beaucoup. Je pense qu'on a fait le tour là. C'était vraiment très important de partager ça entre nous. Merci Goulia de l'avoir suggéré. À présent, ce qu'on aurait aimé, c'est toute l'équipe que vous preniez quelques minutes pour nous aider. Et nous aider, c'est partager avec nous ce que vous avez pensé de nous, de la méthode, de comment on vous l'a fait passer. Par exemple, moi je m'interroge par rapport à cette tablette qu'on a jugé utile d'ajouter dans la méthode pour essayer de mieux faire passer les choses. Est-ce que c'est bien fait? Est-ce qu'il y a des choses qu'on doit... Mais ça peut être de façon générale et évidemment dans les détails de la méthode. Voilà. Pour nous, ça nous aiderait beaucoup pour le prochain semestre, mais également parce que par la suite, on a également l'intention de reprendre d'autres groupes et d'accompagner d'autres groupes. Voilà. Donc, s'il vous plaît, aidez-nous. N'ayez pas peur d'être négatif. Enfin, je veux dire, c'est une critique positive. On prendra ça comme une critique positive. Alors, en ce qui me concerne, moi, je suis très, très contente. Je trouve que c'est bien, que tout est très bien fait et je trouve que la méthode est pédagogique parce que la matière est immense et malgré tout, vous arrivez à donner une continuité et une unité au cours et on arrive malgré tout à faire, comment dire, à se faire une image de ce qu'on a appris, malgré le fait qu'il manque plein d'éléments, puisqu'on n'a pas le temps, on n'a pas le niveau et tout. On arrive quand même à se tracer un trait, une ligne directrice. Et ça, je trouve que c'est quand même une performance, étant donné le peu de temps et la matière immense à traiter. Donc, et les textes sont bien. Moi, je trouve que c'est très bien. Je vois pas, j'ai pas de critique. Pareil, moi je trouve que c'était pour une matière très compliquée, surtout les termes, on n'a pas l'habitude, ce côté spirituel, on n'a pas l'habitude de l'approcher non plus de cette façon, on va le dire. Et ça a été finalement clair, donc vous y êtes bien pris. Quand c'était des moments très difficiles, parfois je repense à la phrase qu'on a lue, c'est Edgar, il a dit à Sergueï, je vais le lire parce qu'avec la prononciation, et c'était tous des termes de Kabbale. Je me dis, ben, vous avez réussi à nous faire avaler et digérer tous ces termes-là quand même en quelques mois, hein, c'est formidable. Pour rigoler tout à l'heure, je disais à mon mari, parce qu'il me dit, qu'est-ce que tu vas faire encore? Et je dis, maintenant, je vais relire un petit peu ma matière, mais reste ici. Je dis, je vais te lire quelques phrases. Il dit, mais t'es tombé sur la tête. Il dit, qu'est-ce que tu me racontes? Il ne comprenait rien du tout. Et je me dis, ben, c'est vrai, au mois d'octobre, on ne connaissait rien de tous ces termes, mais maintenant, on peut lire des phrases tout haut, on se dit, ben, un autre ne va rien comprendre, et nous autres, ben voilà, on est devenus un peu plus intelligents. Enfin, chapeau, parce que vous avez réussi à nous faire rentrer cette matière d'une façon finalement très, très simple et très sympathique. Voilà. Alors, continuez comme ça, je trouve que c'est super.
Mais même pour nous, hein, personnellement, je ne sais pas si notre, notre débit est trop élevé, s'il est trop lent, si vraiment pour nous corriger en tant que guide, pour essayer de faire passer encore mieux les choses pour ceux qui viendront après vous. Et voilà, je sais pas. Mais je pense au contraire que vous avez très bien su vous adapter à notre rythme. Quand on chancelait, vous saviez attendre un petit peu et vous nous avez toujours finalement bien accompagnés, bien guidés. Allez, un autre, je veux dire, professeur pourrait dire je continue, ils n'ont qu'à étudier chez eux après le cours. Mais non, vous avez suivi notre rythme et finalement, on n'a pas décroché, donc c'est bon. Oui, Marlénie, je t'en prie. Et oui, je reprends tout le positif de tout le monde, mais je rajoute 2 points qui m'ont beaucoup plu, il faut continuer. J'aime bien lorsque vous reprenez à chaque cours, vous reprenez le cours précédent, le cours passé. Donc, vous rafraîchissez les connaissances et ça, c'est vraiment très bien fait et ça nous aide énormément. Donc, vraiment, chapeau pour ce point. Et le fait que vous soyez à 3, c'est très intéressant parce qu'il y a une voix différente. Vous lui avez fait cette partie des slides et c'est vraiment bien. Donc, merci pour tout et ces points sont vraiment super agréables. Merci. Moi, de mon côté, je suis d'accord à 100% avec tout le monde. Parce que c'est vrai, on arrive à tout comprendre à la fin de ces quelques mois. Donc forcément, il y a une efficacité et les termes sont compliqués et on ne peut pas les prononcer sans que ceux qui connaissent pas se demandent qu'est-ce qu'on raconte. Mais nous, on comprend et on arrive à situer. Donc ça, c'est réellement une preuve de la façon dont vous avez fait en sorte qu'on puisse intégrer tout ça. Et quels que soient les feedbacks, j'ai pas le souvenir de tout ce qui s'est passé, j'ai l'impression d'avoir juste intégré, donc d'une façon fluide. Maintenant, je sais par expérience, puisque c'est un petit peu mon domaine d'expertise, qu'il est important quand on donne des cours ou quand on délivre de l'information d'avoir aussi du feedback et un retour sur les points à améliorer. Et je trouve très très constructif cette formule d'avoir un rappel du cours en première partie, le cours, comme il a été donné avec tout ce qu'on a mentionné, mais je crois que j'aimais bien, et on l'a plus tellement fait à la fin, parce que c'est vrai, le temps est toujours un problème de temps, les questions. Ce temps des questions qui permettait au moment de la leçon ou de ce qu'on était en train d'intégrer, d'avoir peut-être 1 ou 2 points, même les questions des autres, même s'il y en avait 1 ou 2, mais ces questions… ce temps de questions, pour moi, était important. Et puis à la fin, c'est vrai que ça devenait très dense. Vous disiez qu'on avait perdu un peu de retard. Et je me demande si, quelque part, la structure le rappel, le cours, et puis les questions qui peuvent juste 2, 3, 4, mais éclairer un peu ce qui s'est passé, peut-être, voilà. Mais encore une fois, ça dépend de la densité la matière est tellement énorme. Et il y avait tellement de choses que, voilà, comment intégrer, ou alors peut-être un atelier question toutes les 4-5 leçons, je ne sais pas. Une suggestion, voilà. Quand tu dis les questions, tu veux dire quand on vous laisse vous poser les questions ou nous qui posons des questions de ce qu'on a appelé les tests? Ah oui, c'était plus à la fin, quand vous disiez « est-ce qu'il y a des questions ?» Et là, on avait un temps qui pouvait être relativement long au début, et c'est vrai, on dépassait beaucoup le temps.
Donc peut-être limité à 2-3 questions, mais en tout cas, ça permettait de ventiler un petit peu ce qui pouvait bloquer et ça ouvrait toute la semaine d'apprentissage à venir. Voilà, on savait je trouvais que c'était très bien structuré, mais il y avait ce dépassement de temps souvent. Donc c'est vraiment peut-être structurer différemment ou mettre un rendez-vous au milieu de, je sais pas, 5-6 leçons où il y aurait des questions ou un atelier, mais une façon de pouvoir, un peu comme on est en train de faire en fait, de pouvoir partager et de faire le point ensemble et moi j'appelle ça ventiler en fait. Ce qui est à l'intérieur et qu'on n'arrive pas à sortir, ben voilà, le partager. Merci, bien noté. Mais c'est tout à fait correct. 100% d'accord avec toi. Un autre avis? Donc Geneviève nous dit, rien à ajouter de mon côté, tout a été dit et mieux dit. Personne n'en a parlé, alors je m'y colle. La tablette, il faut cette tablette pour suivre les slides compliqués. Sans elle, j'aurais été complètement perdu. Donc ça a été une bonne initiative que d'appréhender cela. Ce que je dirais pour améliorer encore les choses, ce serait que Sergueï apprenne le maniement de la tablette. Ce serait bien que quand moi je parle, toi tu puisses montrer, et quand toi tu parles, moi je puisse montrer. Je crois que ça amènera encore un petit plus. Donc il faut qu'on pense à ça, je pense. Apolline va nous quitter, voilà, c'est fait. Est-ce que Goulia, tu pourras m'informer sur le WhatsApp la suite des cours, s'il te plaît? De toute façon, il y aura l'enregistrement, donc elle aura qu'à regarder la fin de l'enregistrement. Tu n'as pas besoin de lui écrire sur le WhatsApp. Bon. Et peut-être Geneviève, donc elle nous a dit, Apolline n'est plus là, je crois qu'on a fait le tour. Voilà, donc merci beaucoup pour votre feedback. C'est vraiment très très important et à la limite un petit peu de baume sur notre cœur quant aux efforts qu'on a investis là dans cela. Donc c'était très gentil de votre part. Sergueï, Goulia, vous auriez quelque chose à ajouter peut-être? Oui, il ne reste que quelques minutes. En fait, normalement, c'était toujours prévu les cours à 1 heure, mais on dépasse toujours. Et on s'est dit, voilà, 1h30, ça va. Mais maintenant, on voit qu'il n'y arrive non plus. Donc, c'est la dernière leçon. On se rencontre plus ou moins vers 12 septembre. Ça, vous pouvez déjà noter. Ça va être normalement aussi tous les mercredis. On va avoir troisième semestre de 20 leçons, normalement, avec des ateliers, c'est prévu. Et on va travailler sur la pratique et on va travailler plus avec des articles de rabâche. On a étudié avec vous dernièrement Bala Solam, d'introduction au Talmud des 10 Séphirot. Et maintenant, on va étudier surtout Rabash, maître de notre Raf. Et ce sont des articles avec lesquels on va travailler, ce sont des articles du travail intérieur, vraiment travail intérieur. On va les appliquer lors des ateliers, donc ça va être très intéressant. C'est la première chose. Deuxième chose, il n'y aura plus, normalement, Goul confirme, il n'y aura plus d'enregistrement parce que ça va être le travail intérieur. C'est pas pour tout le monde. Donc, il n'y aura pas de possibilité de voir les cours en différé. Je dirais même, ça sert presque à rien de voir en différé. Si ça sert, mais quand même, c'est le contact direct avec des étudiants, avec des articles, le travail dans les ateliers, ça exige vraiment le travail et pas voir des images dans le monde passé.
Donc, vous allez avoir quelque chose de différent de tout ce qu'on a eu jusqu'à présent. Durant ce temps, vous pouvez lire le reste des cahiers d'études numéro 4 et il nous reste encore 8e, 9e, 10e leçon. Mais je pense que ça ne va pas vous poser des problèmes parce que vous avez la base suffisante pour comprendre le reste de ces 3 leçons. C'est juste pour que vous soyez occupés tout ce temps jusqu'au mois de septembre. On vous souhaite des excellentes vacances dès le présent. Et je voudrais de moi personnellement et de notre équipe vous remercier. On vous très reconnaissant. C'était très désolé parfois pour ces pauses, je cherche le mot approprié en français. On était très heureux de travailler avec vous. C'est le temps agréable qu'on a passé ensemble et j'espère qu'on va vous revoir de nouveau au mois de septembre. Soyez prêts à avoir de nouvelles personnes aussi. Je sais que ça va un peu perturber parce qu'on est habitué déjà à travailler avec des personnes connues. Mais on a décidé aussi de prendre le 13e semestre avec les autres étudiants qui connaissent aussi un petit peu la Kabbale. Voilà, donc tout au début, on fera la connaissance comme d'habitude entre nous pour qu'on puisse se connaître avec qui on fait ces études. Et après, on va plonger dans les articles de Rabash, dans le Shamati de Bale Sulam. Donc, le travail avec des œuvres kabbalistiques qui sont destinées pour le travail intérieur. Ce qu'on a eu avec vous, c'était le modèle donné par les kabbalistes de haut en bas, pardon. Et maintenant, on va travailler de bas en haut, en ascension, en essayant d'appliquer en pratique tout ce qu'on vient d'apprendre avec vous. Je ne sais pas si j'ai tout dit. Ajouter, mes amis. Oui, déjà, je veux vraiment vous remercier pour ce partage d'aujourd'hui. C'était vraiment unique. Et je voulais vous juste dire, OK, je fais un enregistrement aujourd'hui. Je vais le poster sur Skype et sur WhatsApp si vous voulez regarder ou d'autres amis qui n'ont pas vu, ils peuvent voir. Je voulais juste aussi vous dire que nous avons une centaine de personnes qui nous suivent en différé sur YouTube. Ils regardent pratiquement chaque semaine les leçons enregistrées, ils vous connaissent, ils le voient, ils nous écrivent, posent des questions, mais ils ne peuvent pas venir. Et ces personnes-là, on va les inviter à nous rejoindre le 3e semestre. On ne sait pas combien seront capables de vraiment être présents, mais on les invite quand même. Et je voulais juste vous poser comme ce cours, aujourd'hui, il était un peu intime. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on met quand même cet enregistrement sur YouTube pour ces personnes? Ou ça vous gêne, vous préférez que quand même on garde que pour nous? Moi, personnellement, je pense que ça va leur faire beaucoup de plaisir de voir à quel point on peut ouvrir nos cœurs. Partager les émotions, je pense, ça va leur donner encore plus d'envie à intégrer la prochaine session. Mais si vous jugez que quand même c'était intime et c'est un petit peu trop exposer ça sur YouTube, en ce cas, dites-le maintenant et je ne le mettrai pas sur YouTube. Pour moi, c'est feu vert. Ok. Si vous êtes d'accord, je pense que ça va leur faire vraiment plaisir aussi qu'on partage même comme ça en différé avec eux tout ce qui s'est passé aujourd'hui entre nous. Merci beaucoup. Et on reste en contact sur Skype, sur WhatsApp. Voilà, donc pour compléter et terminer ce que Sergueï et Goulia viennent de dire, c'est pour rappeler que on est tous dans l'Académie européenne de Bnei Baruch. Et il y a un processus qui se met en place au niveau européen, évidemment. Et vous faites partie de cette académie. Donc,
il a été proposé que vous puissiez rejoindre le programme européen de cette académie. Donc, on n'en connaît pas encore les détails parce que c'est encore à l'état de gestation, mais on vous tiendra au courant et ce serait pour, de façon conjointe avec les cours du mercredi, ajouter un jour supplémentaire dans votre cursus pour mais vous frotter un petit peu aux gens qui en Europe font exactement la même chose. Donc voilà. Donc n'ayez pas peur, vous serez bien entourés. Il y a des amis comme nous qui sont là, qui ont même beaucoup plus d'expérience que nous. Et vraiment le sentiment, et c'est surtout ça que vous allez ressentir dans le 3e semestre, c'est que ce ne sera plus vraiment de la matière qu'il faudrait étudier comme ça, mais ce sera un accompagnement qui va être fait avec vous pour vous amener du bas vers le haut. Et voyez les 10 leçons qu'on vient de voir avec cette cascade du haut vers le bas, et ensuite ce monde de Hatzilut qui vous amène à travailler du bas vers le haut. Le général est égal au particulier, le particulier est égal au général. On retrouve tout dans tout. C'est une notion importante. Et l'enseignement est donné exactement de la même manière. Donc voilà, vous faites partie de l'Europe, vous faites partie du monde, vous faites partie du CLI mondial, du groupe mondial, et maintenant la prochaine étape, c'est d'arriver à rencontrer des gens, à connaître, à appréhender les gens qui, comme vous, étudient la Kabbale en Europe. D'accord? Et ça sera softly, swiftly. Voilà. Comme l'ont dit mes collègues, c'était vraiment, c'était particulier aujourd'hui, c'est un plaisir de vous accompagner. Ce sera encore avec autant de plaisir que on va faire les choses au mois de septembre et avancer tous ensemble et un jour physiquement pouvoir se rencontrer. Voilà. Passez de très très bonnes vacances. Faites comme vous le sentez, essayez de rester en contact avec les textes, c'est important. Mieux aussi tout ce qu'il y a sur Internet, les émissions, les congrès. Donc je vous encourage à ne pas faire une coupure parce que on dit souvent que quand on se coupe, on fait, c'est pas un pas en arrière qu'on fait, mais 2 pas en arrière. Donc parce que comme vous allez dans la progression, vous avancez, et là vous allez, si vous vous coupez, et que le groupe mondial avance, lui continue à avancer, vous allez prendre 2 fois plus de retard. Donc c'est un principe physique qu'il ne faut pas oublier et que je voulais vous rappeler. Donc voilà, passez de très très bonnes vacances, merci beaucoup et à très très bientôt. Bonsoir, mais on reste connecté, d'accord? On est toujours là. Et à bientôt. Bisous.